Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra qui se retrouve juste après la victoire de l'équipe de France face à la Pologne. Victoire 83-76, une très belle victoire pour les Bleus qui devaient réagir face à Israël. Pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné de Fred Weiss et de Jacques Monclar. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bon, bonne nouvelle. Comme je le disais, il fallait réagir. La France l'a fait. Non, justement, surtout avec Guerschon Yabusele qui bat même son record en carrière, au-delà de l'équipe de France même. Tout match confondu. Fred, qu'est-ce qu'on doit dire de ce match ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? Effectivement, qu'on attendait une réaction et que la réaction a eu lieu. On a vu plus d'intensité, on a vu un collectif plus huilé. J'ai envie de dire que ça jouait un peu mieux au basket. Tout n'était pas parfait, hein. Vraiment, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de naïveté, notamment sur la première mi-temps où on a commis beaucoup d'erreurs. On n'a pas assez parlé, on a pris des pick and roll assez simples où on aurait dû défendre ou au moins parler pour pouvoir switcher. On l'a pas fait, mais dans l'absolu, on a vu du caractère et on a vu surtout un leader que Guerschon s'imposer et montrer des choses hyper intéressantes et tirer son équipe vers le haut. Jackie est resté sur 8 points de moyenne sur les 3 premiers matchs. Oui. C'est la réponse de Guerschon. C'est même pas une réponse, c'est le jeu qui lui a donné. Il a mis dedans, il avait pas mis ses shoots, il se mettait pas face au jeu. Il a fallu qu'il s'adapte au fait de pas avoir un pivot qui fixe plus, comme peut le faire Victor Wembanyama. Et il avait moins de place. Non, moi, ce que je retire de ce match, au-delà de Guerschon, mais on avait dit pareil de Sylvain. À chaque fois qu'on fait une perf, il y a un mec à 30 points. Donc, faut qu'il enchaîne derrière. Et on a vu que derrière, c'est pas toujours enchaîné. Non, en première mi-temps, c'est la défense qui nous met dedans. On prend 44 points, on en donne par des absences sur des coupes, des mauvaises communications, comme dit Fred, sur des écrans. 44 points, c'est trop à ce niveau-là. Et en deuxième mi-temps, ou notre physique, ou notre intelligence défensive, l'apport de Jalen Horde, le bon travail de Mame Diaité, Elie Okobo qui a montré qu'il pouvait défendre quand c'est Jordan Lloyd en face parce qu'il se tchatche, il se trash talk. Et on prend que 32 points en deuxième mi-temps. On gagne ce match en faisant 8 sur 26 à 3 points avec un seul joueur régulier à 3 points, c'est Guerschon. Il y a Elie qu'on a mis un peu. On a pas d'ailier qu'on mis de panier, si, il y a Isaiah qu'on a mis un à l'extérieur, mais Timothée en a pas mis, Zachary en a pas mis, Bilal en a pas mis. On a nos deux meneurs qui ont quand même la tête dans le sac. La situation est pas non plus, c'est pas un beau fixe total, mais c'est bien de gagner à l'extérieur contre le pays hôte dans une ambiance hostile 11 500, 12 000, ça crée un lien entre eux. Freddy a installé une hiérarchie, Freddy Fotou, le coach, a installé une hiérarchie, ce qui est bien aussi. Après, peut-être que le prochain match, Zachary et Bilal vont mettre 20 points chacun. Voilà, mais il y a une hiérarchie, ils ont vu que quand on s'arrache, on est récompensé. Contre Israël, on était 36-36 à la mi-temps, on a explosé en deuxième mi-temps. Là, il s'est passé l'inverse, et c'est le cheminement qu'on avait eu depuis le début de la prépa. C'est ça, on en revient à cette deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, tu ressors beaucoup mieux, où t'es plus performant, où t'es plus dur, où t'encaisses moins. Alors oui, il y a eu encore des trous d'air offensifs, mais ça t'est compensé. Parce que quand t'as une défense comme ça compense forcément, et c'est beaucoup plus agréable de jouer dans ces conditions, parce que tu te dis, t'as cette certitude de dire, t'es une équipe capable de défendre. Et là aussi, tu tires le coup de chapeau au staff, du coup, parce que à la mi-temps, il doit y avoir un bon discours, ou en tous les cas, entre eux, ils doivent bien parler pour ressortir mieux. Parce que contre Israël, c'est pas normal de ressortir au vestiaire comme ça. On a eu un paquet de munitions, quand même, parce que on tire 11 fois de plus que la Pologne, on prend 23 rebonds offensifs. Comment on peut se faire, excusez-moi le mot, chier pour gagner un match en prenant 23 rebonds offensifs ? C'était pas trop notre force depuis le début. Bah non. Et on peut rajouter à ça l'absence d'Alexandre Sarr. On avait un petit peu peur au niveau du secteur intérieur. Et finalement, le rebond offensif est là. Non, mais tu sais ce que dit Jacques à chaque fois. Enfin, tu n'écoutes pas Jacques. Il dit, on n'est pas forcément les plus grands sur le poste 5, mais on est grands partout ailleurs. Donc forcément, quand tu attaques sur ça, tu vas prendre des rebonds offensifs. C'est pas le rebond offensif qui te montre que t'es solide au rebond. C'est le rebond défensif. C'est vrai. Je vais vous donner, on en a pris 23, mais ils en ont pris 10 quand même. Mais c'était aussi ces ballons 50-50, comme disait Freddy Fotoux. Là, on se bat un petit peu sur tout. Les ballons 50-50, perso,
j'ai tendance à appeler ça les ballons qui n'appartiennent à personne. Et c'est vrai que l'équipe qui les ramasse, traditionnellement, c'est celle qui a les coups de sifflet qui vont bien, qui met un panier en fin de possession. Parce que t'as le body language, c'est pour ça que t'as le coup de sifflet, parce que tu plonges sur les trucs, tu te bats pour les ballons, donc forcément à un moment les arbitres te les donnent aussi. Hein. Ouais, c'est ce qu'on n'avait pas vu contre Israël. Bon, on a vu contre Israël, ou en première mi-temps contre la Slovénie, on n'avait pas vu grand-chose non plus, hein, je vous rappelle. Donc là, des 3 derniers matchs, même si la première mi-temps, elle est frustrante, parce qu'on doit être devant, comme contre Israël, on doit avoir 10-15 points d'avance à la mi-temps, là on doit être devant. Ils sont devant de 3, on en a pris 44. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, faut pas qu'on prenne plus de 80 points, faut pas. On aura le temps de faire un bilan de cette phase de poule. Il reste encore un match contre l'Islande. On a vu que c'était une équipe qui pouvait être coriace là contre la Slovénie encore cet après-midi. Maintenant le calcul est simple. Il faut gagner. Il n'y a pas de calcul donc en fait. Si, un petit peu, parce qu'il y a quand même à regarder là, ce que va faire. Évidemment, mais après, c'est plus dépendant de toi. Tu dois gagner voilà, le plus gros écart possible. Évidemment. On va finir premier ou troisième. On ne va pas finir deuxième. Ouais. Puisque dans le cas d'une égalité à 3, on se retrouve à égalité avec la Pologne, à -6. Oui. Puisqu'on a perdu de 13, là on gagne de 7, donc on est à -6. Et eux, ils ont gagné 2, ils perdent de 7. Alors, je sais pas, je crois qu'on est tous les deux. On doit être tous les deux à -6. Et on se retrouve à égalité avec deux autres équipes. On fait un triangle. D'abord le goal average. Et donc, il faut prendre les résultats de France-Israël, France-Pologne, Pologne-Israël et Israël-France. Le panier de Sylvain. Et j'ai oublié, j'ai dit 2 fois le même. Et enfin bref. Ouais. Il y a 3. C'est compliqué. Entre les il y a quand même des calculs à faire. Mais oui, mais en même temps, c'est plus dépendant de toi. Là, tu dois jouer à fond, gagner avec le plus gros écart possible et voir ce qui se passe sur les autres matchs, en fait. Voilà. Sachant que la Pologne, elle va jouer quoi ? Elle va jouer la Belgique, non Pologne, ça doit être Belgique, ouais. Ça doit être la Belgique. On vérifie ça quand même au cas où, mais c'est bien la Belgique. Voilà. Ce sera le dernier match. Voilà, donc oui. Nous, il faut gagner d'1 point l'Islande pour avoir ou une égalité à 3 avec Israël et la Pologne, au cas où Israël batte la Slovénie, et auquel cas on finira 2 ou 3e, mais pas premier, je pense 3e d'ailleurs. Et sinon, si Israël perd contre la Slovénie, combat l'Islande, on se retrouvera premier avec la Pologne, et au goal average particulier, on sera devant, puisqu'on les a battus. Voilà. Bon. Il y a le goal average particulier, même à 3 ou à 2, avant le goal average général. Et après, si tout le monde était à l'égalité, tu passais sur un goal average général. Il peut servir, mais bon. Et s'ils sont tous à égalité, on fait un bowling. Oui, c'est ça. Je croyais que c'était les fléchettes. On est peut-être devant. On verra ça en tous les cas. La France jouera donc l'Islande à 14h ce jeudi. Juste pour finir, il y a quand même 2 gros matchs demain. Je voulais juste avoir peut-être vos pronostics entre l'Allemagne et la Finlande et la Serbie et la Turquie pour savoir à chaque fois quelle équipe va terminer en tête de ces groupes. Là, je trouve que l'Allemagne a un peu d'humour. Ils sont un peu au-dessus, même si la Finlande a un formidable joueur avec Markkanen. Quant à l'autre, je me demande si on va pas avoir un match de dupe un peu. Après, c'est rigolo de voir mini Jokic contre vrai Jokic. Voilà, au duel de big men. La Turquie joue bien. La Serbie se cherche encore un peu, là. Je trouve l'absence de Bogdanovic est terrible. T'es obligé de rebattre les cartes, forcément, pour la Yougoslavie. Pour la Serbie, pardon. Oui. Je parle de la Yougoslavie aujourd'hui. Moi, ça m'intéresse ce match, en tous les cas, Serbie-Turquie, pour voir à peu près où on en est. Même si, comme dit Jacques, c'est peut-être un match de dupe et on ne sait pas comment ils vont jouer vraiment. Mais dans l'absolu, c'est cool. Ils ne sont pas des équipes qui craignent trop. Contrairement à nous, qui n'avons pas de repères, en 8e, ils vont passer. Ça va commencer en quart pour eux. Bon, les Serbes, je parle, les Serbes et les Allemands. Parce que les Turcs, eux, les Turcs, ils ont plein de choses à conquérir, voilà, t'as raison. Se prouver des choses. Oui, clairement. Ça. Eh bien, on va suivre ça, 19h30 et 20h15, Serbie-Turquie. On en reparlera après ce France-Islande de jeudi. Merci, messieurs, merci à vous de nous écouter et à très bientôt pour un nouvel épisode. Thank you.